Laisse-moi tout d'abord féliciter mes collègues de l'opposition. Pour ne pas les single out mes camarades du Parti travailliste, en l'occurrence Fabrice et Maën, mais il y a une décision que je prends. Et moi, je ça political ethics. Je prends la décision pour mes camarades qui utilisent comme faire de maiden speech. Et d'un côté l'éthique et ce qu'on appelle le respect de la démocratie parlementaire. Et ça, c'est valeurs travaillistes et mauvais camarades de l'opposition. Au Tchatan qui prenait une certaine réciprocité, parce que tout un camarade qui fait un speech et un code d'éthique qui je parle de si c'est celui qui ministre de ce ministère, de politique qui met en place, le programme gouvernemental, sans faire banana. Et vous trouvez que toute personne n'a fait réagir et finalement une élégance politique digne des valeurs travaillistes. Et après, nous allons aussi avec une proposition à faire. Maintenant, je voulais attirer l'attention lors un problème qui peut avoir l'impact sur la santé, le côté social et économique. Et l'opposition, encore une fois, à travers la PNQ, nous dit une politique de vérité. Et de aussi faire ressortir les manquements qu'il y a dans le système mis en place par le gouvernement concernant tout le protocole. Et il y a des affaires qui nous a fait ressortir aussi qui l'OMS, dont le directeur qui est un camarade qui me connaît parce qu'il est un ancien ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, et il y a des affaires qui coulent de source et qui étonnent moi, c'est qui l'OMS, comment dire, reluctantly, il va dire qu'il y a un parmi. Et toute bonne institution de renom, que ce soit CDC de l'Amérique, on trouve réaction de du service médical de Hong Kong et de pays européens, nous dans une crise sans précédent concernant sa fléau. Un alerte rouge et une force majeure et qui demande une mesure de force majeure. Et quand on trouve où est suivi fidèle, on appelle Shakil et Patrick à côté de moi, quand le ministre dit qu'il est le 6 au 20, comment dire, c'est normal, hein? Pour le docteur King. C'était une phase critique. Et surtout, un passager qui est fini pendant cette période qu'on appelle fête du printemps. Une mobilité qui finit l'âge. Pendant cette période-là, pas finalement les moyens nécessaires pour détecter. Le PCR pas disponible pour faire une analyse dans la prise de sang, prendre ça dans la narine, dans la gorge, et prise de sang. Alors surtout, dans le swab-là, avec la crasse, les opharinger vont se dire, bon, on peut faire ça. Finalement, une désordre total. Le ministère n'a pas connu ça de Madagascar, de l'Allemagne, de la France, et finalement, de côté du Sud-Afrique. Très bien, nous pas connu ça avant le test là, invalidé. Et là, vous connaissez la staff surtout, vous connaissez l'accord entre Air Mauritius et le ministère de la Santé pour qu'il y ait un meilleur suivi. Et là, un staff, parce que le vol, pour prendre single out Air Mauritius, et un staff qui est supposé dans une quarantaine chez eux, pas finalement suivi. Et à partir de 24 à ce jour, Petit Quatan, qui prenait un suivi pour faire ça test là. Parce que là, il y a un cas, quand elle est là, docteur Omier peut faire ressortir, maintenant ça peut transmettre de maman aux enfants. D'enfants, d'enfants. Et il y a un cas
il a rapporté dans New Medical Journal, New England Medical Journal, que il fait ressortir qu'il a dit qu'il n'est pas display sur un symptôme, un cas qui est arrivé plusieurs cas comme ça. Il a contact avec une autre personne en Allemagne, et l'Allemagne gagne ça, la personne qui sortit de la Chine, il paye la 56 symptômes, et quand il retourne là-bas, il fait ça. Donc, ce qui peut les faire ressortir à 5000 cas, 5000 personnes qui sont dans une phase critique, dans sa période qui finit dans la folle, jusqu'à qu'ils volent, qu'ils n'arrêtent. Et à ce moment maintenant, il y a 10 personnes qui sont sortis de la Chine, qui passent par Singapour, puis prennent vol de Emirates, et puis rentrer sans qu'il y ait la suite. Il faut faire appel au gouvernement. Pas besoin d'attendre le qui l'OMC pour envoyer. Et aussi, pour attirer l'attention, on va prendre pas l'Express. Bon, mon papa dit, mon préfet, c'est que l'Express indien, mais l'Express indien qui, le représentant de l'OMS, peut répondre au leader de l'opposition. Il n'a pas un droit à faire ça. Moi, j'espère qu'il n'est pas vrai. Mais le représentant de l'OMS, il n'a pas un droit à répondre à un leader de l'opposition. Ce n'est pas ce travail, ça. Bon, on va aller faire ce portable, et se faire, il dit, ok, mais ce n'est pas ce travail. Mais, au-delà, bon, passons, mais c'est vraiment bizarre d'un suivi, là, ça 5000 personnes qui voyagent. Parce que nous ne faisons pas penser à la légère. Vous voyez, il y a des gens qui nous disent qu'il fait la signe, il fait la symptôme, mais il fait un contact avec la grande communauté mauricienne, parce qu'il y a pas de gens qui voyagent, et il y a de tout là, il ne fallait pas nous empêcher qu'on fasse ça. Mais maintenant, quand nous peut dire qu'il disait pendant tout ça les temps-là, et autour dans un programme, je mentionne, qui je promène la lutte contre une maladie transmissible, qui pourrait avoir une grande salle qui peut faire de l'isolation. Depuis 3 ans, il y a une étude qui fait avec la Réunion, à travers la commission de l'Océan, qui est un expert. Et je te soumets ce rapport, et je fais ressortir très clairement qu'il nous pisait et la Isolation Ward de normes qui répondent à ce qu'on appelle International Health Standard, de renom, et ça affaire qui m'appelle Negative Pressure Ward, pisait validé par ce qu'on appelle le Bioengineering General System, un expert dans la matière. Ce n'est pas dire à la légère, ça c'est pas parce que vous connaissez un avion qui atterrit devant une base militaire, bon bien sûr, c'est vrai, pas mettre tout le monde dans une quarantaine. Mais j'étais là le moyen pour faire un test, celui qui est positif, est dans ma quarantaine beaucoup plus riche. À Maurice, vous pouvez traiter ça avec une légèreté incroyable. Nous sommes un petit pays, nous vulnérables. Et bonne cause avec le ministre, on dit faire bien attention que ce soit dans tout ça dans le port de Ventura et important. Maintenant, le personnel médical. Ou pas qu'à dire bien pour ça va masse, comment dire, ok, pour faire plaisir, vous connaissez, déjà dans la pharmacie, il y a une masse. Ça va masse là, il n'est pas protégé, il n'est pas de aucune protection. Même sa thermal temperature, ça, thermomètre qui servi là, ou tout ça, c'est l'appareil qui peut mettre l'eau froide là. Il n'est pas résolu non, il est capable de donner une indication, mais il n'est pas résolu non. Et le masque, si vous payez là, c'est ce qu'on appelle masque N95. Les risques sont là et ça va nous prospérer, ben, paramédic, bon, avec raison, comment dire, de foot soldiers, premier sur le lieu, je ne pas qui prend risque, mais je dire, nous là, je bizarre et là toutes les protections. Il est important que je gagne sa marque N95. Au-delà, je dress que je bizarre, mettez ce qu'on appelle medical dress qui donne toutes les protections. Parce que si ça me tient l'attention, le ministre peut aller dans l'aéroport pour prendre une photo qu'on appelle opportunistique photo. Ça marche, il va servir dans ça. Ça marche, c'est bizarre, ça marche N95. Bon, on va dire encore une fois, bizarre au vol. Protocole, bizarre dans tout point of entry. On prend le port, on va aller créer un petit code, mais ce soit avec des règles. Nous prenons un bateau qui sortit dans l'Asie. Des fois qu'il fallait prendre une matière première de l'argent. Par malheur, un sauve-souris entre là. Par malheur. Et par malheur, ça sauve-souris là parce qu'il y a une carrière, ça. Lui, pas très normal, il sauve-souris. Mais celui qui ne va la soupe sauve-souris, vous voyez, mais par malheur,
il sortit de la bateau là, vous voyez, on peut dire, c'est un qui veut dire, dans le port maintenant, on a dit un pilote qui promène le bateau dans le port, et il a pu refuser pour prendre le bateau. Et là, il peut dire qu'il faut des full health clearance. Et là, il peut remettre en cause tout le protocole parce que parfois, il a mal laissé aller, mais on ne peut pas prendre le détail. Donc, tout point of entry, besoin et la surveillance, avec Bandimoun qui est besoin dans ce qu'on appelle contact tracing et medical surveillance. Au niveau SUIAP, beaucoup de pays complètes, potentiel personnel, effet personnel, tous ces parents, on va dire, et la surveillance qui est bizarre là. Ce qu'on appelle une solution sanitaire, bien dans l'hôpital, dans sa place, comment dire, tout le long de sa couloir là, bizarre là. Donc, pour réitérer l'appel, c'est qu'il ne faut pas prendre un risque, bien prendre toutes les précautions et espérer que la mise en application concernant le rapport suivi avec le soutien de la Commission de l'océan Indien, pour qu'il y ait un isolation ward digne de nom, qui finit d'identifier le site à Jawaharlal Nehru, vous espérez lui faire avec ce qu'on appelle le pressure ward, validé par un expert. Maintenant, nous allons dire, en cas de, si le nombre augmente, parce que vous connaissez, il peut atteindre ce pic en mars. En mars, c'est le mois très critique. Ça. Et ce virulence capable d'augmenter ça. Nous allons dire d'identifier deux places, pourquoi Jérôme, avec un français. Mais bizarre, bon, tout le ministre des années, il y a un exercice de communication, il est important, mais maintenant, dire et faire ça, il y a une sorte d'isolation. Il y a beaucoup de travail pour faire là. Parce que pas les dire faire ça, il y a une sorte d'isolation sans prendre les précautions nécessaires. Nous, alors, c'est la règle, vous pouvez dire pareil. Et les temps. Pareil, point Jérôme, ça. Okay? Alors, donc, il y a une inquiétude qui est très justifiée. Il y a une responsabilité de l'État. L'État a une obligation de communication qui est très importante. Deuxième chose que vous voulez causer, c'est le scandale concernant futsal. Qui est un scandale d'envergure parce que une bavure diplomatique. Et donc, et ça me dirait une affaire. Si Dr. Amoulin, petit Premier ministre, celui qui milice l'institution les conséquences. Et avec raison. Au ministre des Affaires étrangères, on dire que ce chose là, pas capable d'expliquer. Et ce qui plie, qui rend nous beaucoup plus perplexes, ni qui est au ministère des Affaires étrangères, incapable d'attirer l'attention, ni de ministère de la Jeunesse et des Sports, et celui qui gagne l'organisation, qui gagne l'invitation, pourquoi il y a une bouche bée en connivence avec le ministère de la Jeunesse et des Sports et ceux qui participent. Et que ça qui attire de l'attention, c'est un membre, anciennement qui travaille avec, au ministère des Affaires étrangères, qui travaille à l'Union européenne, à l'Union africaine maintenant, c'est lui qui tire l'attention du gouvernement. Mon mot qui a été politique et là, qui a été un gouvernement irresponsable. Il fallait Sud-Afrique qui monte au créneau, il a avec le président sud-africain comme invité de l'heure. Il fallait le Sud-Afrique, il monte au créneau. Et là, quand Maurice, en dépit de ça, Maurice va bien c'est qu'il ne peut pas participer. Il va remplacer Sud-Afrique. Et après, là, l'étant, je ne peux pas dire ce nom parce qu'il ne faut pas croire que vous êtes fiers de ça, Mauricien, M. Devin Pilet, l'étant il attire l'attention, 10 minutes qu'il équipe l'autre terrain, il y a l'intérêt de sortir. Qui fan Pierre Pozo l'équipe mauricienne, ça c'est immatériel. Mais c'est un gâchis diplomatique d'envergure. Inacceptable. Ils ne vont pas comprendre qui manière ça passe, l'aide à la poste, parce qu'ils sont implications graves. Et là, le Premier ministre, l'Union européenne, l'Union africaine. Vous connaissez?
On a l'occasion, représente le Premier ministre dans beaucoup de conférences assises à côté de son chef d'État. Et ils vont penser à la légère. Ils vont penser à la légère, surtout à cause de deux powerhouses de l'Union africaine. L'Algérie et le Sud-Afrique. Je pourrais réagir avec force, bien sûr, je peux avec politesse en tant que chef d'État, mais c'est mort, c'est pas pour mettre à l'oublier ça. Ok? On va dire bavure diplomatique sans précédent. Bonne conséquence qui nous est là dans l'avenir. Et monsieur, je vous rappelle le Premier ministre qui finit une bavure de la part de la République de Maurice. Et encore, nous disons soutien de nos camarades de l'Union africaine, des États non alignés. Alors, c'est pas, vous pardonnez, qui Marocain fait, qui pas faire, mais vous considérez extrêmement grave. Et nous connaissons que c'est un disputed territory. La Lune qui trouve dans Western Sahara, nous connaissons qu'appelle disputed territory. Bon, j'attends maintenant que le ministère des Sports vient donner une explication. On va voir le ministre qui donne l'explication voulue. Bon, attendre que le ministre Bouddha aussi donne une explication, mais ça, il reste l'eau se faire. Bon, il y a un appel de un jeune médecin qui tracassé parce que je trouve ça dans un vacuum concernant l'examen que je vous apprends pour être capable de pratiquer. Et il y a un mémorandum entre le National Examination Board of India et le ministère. Ce mémorandum-là, il est expiré, d'une faire sur 3 ans, il est expiré. Le gouvernement peut laisser sa jeune médecin dans le vide. Pas pour répondre à l'appel. Si vous avez un amendement amené au Medical Council Act, pas de rien. Et la provision déjà dans la loi, capable de laisser le Medical Council agir et organise l'examen qui vient pour ce carrière l'enregistrement. Vous espérez ça pour faire et donner ça à l'occasion là, on voit donner l'occasion pour être capable d'enregistrer. Ce qu'on appelle Medical Registration Exam. Vous espérez ça faire vite, parce qu'aujourd'hui, pas capable les 5, il y a un grand nombre de médecins qui, dans le vide, pas capable de travailler. Et après, l'opacité dans laquelle il y a l'examen de faire. Faire l'examen, pas dans le résultat. Convoque par la PSI et un interview faire et nous connaissons qu'il y en a beaucoup. Enfin, il y a il demande beaucoup quelque chose si tu n'as pas droit. Et là, un jeune médecin inquiet, je vais tracasser et m'espérer que le ministère réagisse vite et trouve l'accord qui disait avec National Examination Board of India pour que l'examen est là. Bon, dernier thème avant que je passe à vos collègues Ishan et Maën, parce que je peux élaborer un petit peu l'autre département de faire le volet diplomatique concernant le sport et l'éducation. L'éducation, la politique du gouvernement successif que travaille ce pays est claire. L'éducation, c'est un droit fondamental. Et nous, politiques, Maël verra ressortir très clairement, no child should be left behind. L'éducation gratis est donnée dans sa perspective. Et ce qui nous demande le ministère, quand nous regardons une mesure qui est annoncée, il y a certaines mesures qui paraissent pour une réforme. Mais c'est une réforme-là, les piecemeal, les réformes holistiques. Parce que si nous faisons quatrième génération de l'industrie, quatrième industrialisation mondiale, ou pas capable d'un mean average devant des enfants qui sont à l'école de 6 ans. Comment il y a une cause productivité, nous capables cause formation et nous capables préparer le jeunes. Le gouvernement est cruel envers le jeunes. Il n'est pas capable de délaisser ce jeune là. Madame là, il ne faut pas comment dire, ce l'orgueil pour blesser. Si il est là pour faire du turn, c'est tout l'île Maurice qui peut demander qu'il fait du turn dans le système de l'éducation. Pas capable de continuer avec un système d'éducation tel quel qui paralyse
ceux qui surtout qui vulnérables, ceux qui trouvent dans ma région défavorisée. L'éducation, c'est l'image inclusive, l'image politique d'un parlement. Nous finissons lire l'interview du docteur Bawani, expert de l'UNESCO, le représentant du MMM, Mme Banouari, il écrit long et large de l'éducation. Il fait un plaidoirie, pas sorti seulement de fond de cela, mais de sa conscience, mais il peut militer pour qui les enfants et la droit. Et ça, c'est valeur travailliste et l'opposition unie le plus avant le thème transversal. Vous espérez, vous faites l'appel à Mme la ministre, au gouvernement, l'orgueil pas payer ça. Et là, vraiment bien aller développeurs. Ou pas capable de stigmatiser une famille, des enfants comme ça. Nous devons des enfants qui aiment bien académiquement et n'ont pas l'esprit de créativité, mais si vous avez le moyen, ou le curriculum pas élargi pour capable de créer l'espace pour que tout le monde rentre dans ça, foulée de développement là. Comment est capable de développement social et économique? Comment est capable de cause politique inclusive? Comment est capable de préparer l'avenir? Il ne faudrait pas aussi, comment dire, faire un centre polytechnique, on va dire un dumping ground. Ce n'est pas dumping ground ça. Beaucoup de nos enfants ont un centre polytechnique. Parce que vous pouvez aller pour valoriser le métier. Vous pouvez aller pour la dignité humaine. Alors, nous avons un système d'éducation, malheureusement, qui demande d'être revu. Parce que celui qui va lasser soulier, ou bien celui qui peut l'idée, il y a la valeur, il y a une valeur qu'on peut compter, qu'on peut calculer, qu'on peut écrire. Nous nous décamène dans sa foulée de développement-là, tous les Mauriciens, parce que c'est le plus grand capital qui nous est là. On a même pays 25% de jeunesse pas travail. 25% de jeunesse pas travail. Et nous cause l'inclusivité, l'employment, c'est pas l'inflation. Je vais poser la dette par le Parlement aujourd'hui. Laisse-moi passer la parole à mon camarade Jean concernant le volet sportif de ce qui est passé à la Lune et l'amende qu'il a donnée à l'équipe football de boxe. Merci, camarades leader de l'opposition. Bonjour, camarades de la presse. Comment le leader de l'opposition fait qu'évoque le problème futsal? J'ai envie de dire qui nous mettent un picu, mais malheureusement, nous avons en long et en large devant la presse, parce que l'occasion ne va pas permettre de nous parler de ça dans le Parlement. Il y a un problème bien sérieux. Et nous attendons que le ministre ou quelqu'un depuis le ministère vienne éclaircir la population de ce qui est final. Et même MFA. Vous connaissez, il n'est pas possible que le 17 janvier, MFA informe au ministère que Maurice peut participer à la CAM. Et depuis, le ministère n'a aucune clarification qu'il demande MFA. Code Pierre joué, et lui-même ne se communiquer. Il dit qu'il y a MFA pas clarifié. Code ça pour jouer. Et dans qui circonstances nous qualifier. Mais ça, quand on communiquer, qui vous avez dit ça? Il est bizarre, depuis le 17, et nous pouvons quitter le pays le 27. Le tournoi va commencer le 28. Mais entre-temps, ministère, personne, nous pays, nous nations, représente nous pays, nous ministères, nous n'avons rien pour demander comment nous qualifier, qui s'en a qui représente nous, qui monde qui fait partie de la délégation, non rien. Et puis elle représente nos pays. Et plus grave, ce n'est pas MFA ou bien les autres institutions qui attirent l'attention, c'est la honte. C'est une représentante de la SADC qui informe nous. Elle représente la SADC qui informe nous, qui nous permet de jouer d'une place
hostile, qui n'est pas correct, et personne, et l'Afrique du Sud, il refuse. L'Afrique du Sud refuse de participer, le ministère n'est pas tout simple pour autant pour connaître qui fait l'Afrique du Sud, il refuse. Et conséquence, irréversible ça. Une cause bavure au niveau diplomatique, mais qui arrive nous ban jeunes. Suspendre l'équipe. Déjà, le football en déclin. À cette 2 ans, suspendre l'équipe. Et jusqu'à l'air, les 27 janvier, nous arrive les 6 février, le ministre pas tout ça pour autant, il dit l'IPU et MFA pour faire ça 2,7 millions et quelques là pour payer ça à la montre. Mais pourquoi le cas fonctionne? Vous ne pouvez pas connaître un ministre de la République et je ne pas trop bien pour autant pour lui répondre, pour lui expliquer la population, il explique ben, sportif qui raison qui nous arrive quand nous arrivons. Ça aime. Deuxième, nous tous connaissons depuis Côte d'Or, depuis le jeu des îles, pas aucune compétition, pas aucune activité dans le grand gymnase de la Côte d'Or. Et par contre, concert oui. Mais on a envie de dire, malgré que souvent, tout le représentation, représentant de la fédération, ministre, il essaye d'être comment nous capables d'organiser une institution, une fédération internationale pour organiser une compétition de grande envergure à Côte d'Or. Là, récemment, l'Union africaine de judo, il exprime son intérêt à travers la Fédération mauricienne de judo pour organiser une compétition à Maurice entre les 28 et les 29 novembre, quand on a plus de 150 athlètes internationaux de différents pays. Et ça pourrait, nous, athlètes mauriciens, nous pas pour besoin à l'extérieur pour faire ça ici. Nous pouvons plus de 150 athlètes étrangers. Nous pouvons bénéficier de la Fédération internationale du judo et l'Union africaine de judo, des bons équipements, des toutes bonnes facilités qui bizarres. La Fédération mauricienne de judo écrit au ministère pour demander des affaires. Une permission, vous avez une permission au ministère pour l'organisation de sa compétition-là. Deuxième, pour utiliser le gymnase à Côte d'Or et pour véhiculer un athlète. Là, le ministre a l'occasion de répondre. Et qu'il dit, nous faisons compétition pour dérouler en novembre. Budget avant juin. À ce terme-là, il finit de répondre, nous faisons. Mais par contre, pour nous payer la manne, par millions, il n'a fait. Alors, moi, qui, au plus vite, le ministre d'une tire ça au clair, parce qu'il a, la cotine arrivée, les affaires-là, pas correctes. Au niveau sport, il perd du contrôle de son ministère, nous dit, il ressaisit, il expliquait comment capable, et pour cas il finit à faire là, pas pour capable faire compétition. Ça parle de notre pays là. Parce qu'il finit à peine à faire. Et vous connaissez, un judoka, un président de fédération, avec son membre, bien upset. À la Côte d'Or, nous ne sommes pas capables de mettre à la disposition pour organiser une compétition, mais par contre, pour concert, nous ne sommes pas capables. Voilà un petit peu ce qui me l'a pour dire aujourd'hui. Et nous avons l'occasion, oui, dans loin, dans l'âge, comme des autres affaires en cours. Mais là, ça, des affaires-là, ils préoccupent. Merci. Merci. Oui.
Bonjour, amis de la presse. Je vais répondre quelques items qui m'ont fait soulever lundi. Nous retournons le débat qui peut affecter beaucoup de jeunes concernant 5 crédits. Et il y a un cynique qui peut dire est-ce que sa décision-là peut prendre parce qu'il faut bien payer l'examen et chercher avant enfants là plus tard? Est-ce qu'il peut prendre une décision pareille à cause de l'université gratis dans Maurice? Mais ma raison qui peut avancer, comme si nous, de notre côté, nous pour l'idée baisse le niveau. Loin de nous. L'idée principale pour nous, c'est ne pas délaisser nos enfants. D'ailleurs, le Parti travailliste, tout le temps, il prône une société que tous les enfants de la République, je gagne, je dû. Si tu es dans un système efficace, parallèle, rodé, acceptable, pour les enfants qui pas réussir académiquement valeur du jour, peut-être que tu peux saluer la décision. Et nous donne l'exemple qui est dans le pays, que l'éducation vocationnelle et technique, il y a une éducation prisée, reconnue dans nos sociétés, tellement nous stigmatisons. Et nous pouvons dire à nos enfants qui ne pas pour réussir académiquement, qui vont là-bas. Non, nous pouvons dire à nos enfants qui sont capables, qui ont un potentiel, vont là aussi aller. Malheureusement, ça l'idée la même, dès le départ, dans nos sociétés, la perception, la façon dont nous conceptualisons la même, n'est pas correcte. À nous revoir, nous demandons quelle est une structure correcte pour ça, nos enfants-là. Dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé? Mon fil récit, fouille un petit peu dans un document, mon pays est un petit peu, Criteria for Promotion to Lower 6 en 2011, quand il y a dans ça. Beaucoup de monde pensaient qu'il nous peut dire, nous, enfants, tous enfants, qui ont 3 crédits, et peut-être échouer dans le bas de matière, nous pouvons dire ça va nos enfants là faire Lower 6. Non, ce n'est pas vrai. Il y a un critère bien établi qui tient non. Les enfants là, ils ont 3 crédits dans 3 matières, et dans le bas de matière là, peut-être que tu as un passe. Et pour choisir cette combinaison, subject combination de HSI, je peux bien meet certaines criteria qui tu viens spelled out. Par exemple, si je tenais un crédit dans Business Studies, et je n'ai pas fait gagner un crédit, disons, d'accounting, avec ce crédit dans Business Studies, là, je suis capable de faire Business Studies, plus Economics ou Accounting, c'est bien clair ça. Et bien, les enfants, un bon nombre là-dedans, tu peux réussir à faire ce HSI, et je peux continuer à faire ce parcours académique. Et il est aussi bon nous faire ressentir, beaucoup parmi nous, le final dans l'université à Maurice et ailleurs, nous connaissons là-bas, quand je trotte de ban certificat, c'est surtout HSI qui se produit. Pas ici, nous pas bloquer les enfants là. Et puis, non, comment nous pouvons dire, dans les enfants, les développeurs, par la suite, je t'allais, je te réussis bien, je te la vie. Et pas nous. Policy decision, pas capable pour bloquer accès, nous mettre l'emphase là. Le Parti travailliste nous veut dire, nous, à nous, prendre tous les enfants en considération, sans qui nous baisse le niveau, nous donne accès, même aux enfants qui ont 3 crédits et plus. Alors, il est bon dans les jours à venir, nous continuer à militer pour ça, les enfants, parce que c'est un stress national aujourd'hui. Les parents, les élèves qui peuvent souffrir. Ce n'est pas à cause qu'ils donnent accès à 3 crédits dans le passé, qui niveau HSI, tu baisses. Il faut débat. En passant de causes HSI, nous souhaitons tous nos bons enfants. Les jeunes parents, demain, un grand jour pour eux, regarder les résultats, en avance. Les enfants qui pourraient réussir, nous avec eux. Et même nous, les enfants qui ne pas pour réussir, nous disons, la vie continue. Si vous avez refaire la HSI, je préfère lire. Mais nous disons, bon courage. Ensuite, les déplorables de causes, grand causé, d'un discours programme, de méritocratie, élargir l'espace démocratique, quand la veille sur retraite, un recteur qui fait un parcours honorable, qui fait faire beaucoup du bien au système, nous transférons parce que le monsieur, il a une conviction, monsieur là, il a le courage, venir dire quelque chose pas peut fonctionner, nous transférons un mois avant son retraite et quelques jours avant le résultat HSI.
et les enfants qui expriment notre affection envers notre recteur. Ce n'est pas correct. À nous, arrête répression. À nous, arrête sa culture de frayeur là. Pas seulement avec l'unité transfert de recteur, mais aussi de ban enseignants, de ban policiers, de ban fonctionnaires, de tout un chacun, parce que Maurice nous bisain sa sérénité là. Et ça, c'est un mauvais signal qui nous peut envoyer quand nous peut transférer un recteur brutalement, de la façon qui nous peut faire. Nous peut cause qualité de l'éducation au bounce back, une petite réflexion. La fin de l'année, nous prenons un CI examen. Là-bas, se passe 35 fois, et personne ne va trouver ça déplorable. Si nous peut cause qualité vraiment, qui manière nous permet passement à 35? Aussi longtemps, vous prenez 40 ou 50 points de crédit, mais une bestie. Et après, nous avons ces enfants avec ça résultat-là, demain, donne-nous 5 crédits. Et ça même l'examen-là, pour prendre par nous les enfants qui est extended stream. Un extended stream, vous avez une année additionnelle, au lieu de 3 ans, dans une 4e année, je vous prends même l'examen. Même l'examen pour les enfants extended stream, même l'examen pour les enfants qui ont réussi ce PESAC. Il n'est pas correct. Pédagogiquement, il n'y a pas de correct dans ce pays-là. Et bizarre tire la sonnette d'alarme quelque part. Et nous, là, pour veiller à ce que le système fonctionne bien. Nous donnons une série de mesures, nous espérons, une mesure là, pédagogique, nous n'avons rien pour faire avec la politique, mais espérer dans ce sagesse, madame la ministre, et sur l'équipe, je prends ça en considération. Mais il y a une autre petite chose qui finit bafouer nous, avec sa résultat forme 5 qui finit fini, surtout parce que hindouisme, la matière, le sujet hindouisme. Est-ce qu'il est vrai qui, pour gagner un crédit, un enfant hindouisme jusqu'au 70%? Je répète, pour jusqu'au un crédit dans l'hindouisme, est-ce exemple, est-ce qu'il est vrai qu'ils ont fait là bizarre jusqu'au 70%, tandis que dans l'autre bas de matière, il passe à pourcentage là. Une aberration par-delà, si, finalement, il y a un pourtant qui, MES, communique la vérité. Et si finalement erreur, à nous amène pour les enfants pas pénaliser, pas souffrir pour une erreur technique qui peut-être certainement technicien ou peut-être un correcteur qui est capable de faire. Alors, encore une fois, on remercie eux pour ça, mais on nous souhaite tous nos bons enfants de la HSI bonne chance et bon courage. Merci. Pour conclure des issues, premièrement, moi-même, je suis solidaire avec M. Sormenal. Je disais, selon moi, il n'est presque pas apporter une politique de nouvelles. Et ce qui m'a dit, c'est vrai ça. Quand on demande le ministère de l'Éducation, comment il y a dans l'hindouisme, j'ai 70 à 80 crédits, je dis au Cambridge. On va faire P, et la part de ça, standard deviation. Donc, P équilibré. On va voir ça faire. Elle explique ça en parole, va faire aucun sens. Maintenant, on connaît la Chine, c'est le deuxième plus grand pouvoir économique. Et supply chain, c'est la Chine. Pour l'Allemagne aussi, on commence à subir les conséquences, les séquelles de ce qu'on appelle le Black Swan, c'est-à-dire le novel coronavirus. Et à Maurice, on trouve notre camarade de Pricewaterhouse réagir et toutes les forces économiques, hein, tous les décideurs économiques, mais aussi, c'est ça si du monde qui parle. La Chine prend une matière première, je dirais un petit business, une petite et moyenne entreprise, petit entrepreneur, qui, mon camarade Fabrice, il la guerre, il fait son intervention dans le Parlement. Vous venez dans une affaire qui a capacité de payer. Je suis endetté. Bon, et autant tout le Premier ministre, il faut qu'il y ait une déclaration. Bon, on va connaître quand il souhaite, ça m'a un opérateur économique. Opérateur économique, hein? Et opérateur économique, pas veut dire si les grands, tout. Peut finir aucune assurance. Et non seulement pas finir aucune assurance, pas même une direct la Chine, mais avec un stimulus package. C'est vrai, il y a une économie, un marché interne très vaste, mais il peut venir avec un stimulus package.
Et sa conséquence, là, avec un endettement qui nous est là, à Maurice, et on connaît, FMI peut venir là, ce directeur. Et là, il peut nous l'endettement, il peut nous ce qui peut se passer dans le secteur financier. Et là maintenant, nous connaissons le public déprécié, et l'impact qui ça pour là, avant tout, nous avons une petite et moyenne entreprise et malentendue. Watan, qui première chose, quand nous sommes là, nous sommes là, une symbiose publique-privée avec la société civile et le syndicaliste. Nous appelons tout le monde, nous expliquer dans le moment de crise, que nous appelons ce qu'on appelle le Black Swan, si besoin nous explique tout ça, qui conséquences sociales et économiques, et qui paquet du gouvernement féminin pour capable venir en aide devant ceux qui sont plus vulnérables. D'ailleurs, on dire, le problème pour surgir surtout, il pique à partir de mars. Vous êtes capable, et un mois de marchandises pour battre, dire, mais cette situation-là, elle est extrêmement grave. Et le Premier ministre, avec une nonchalance, peut prendre toutes les choses à la légère. Il ne va pas comme ministre de l'Industrie et du Commerce, personne ne va causer, comment dire, c'est OK, lycéen. Et à ce moment-là, tout le monde peut dire oui, parce que l'opposition tient la raison, symboliquement, par discours, programme. Aujourd'hui, c'est là que fait une moquerie de ce qu'on appelle la démocratie parlementaire. C'est le gouvernement. Un Premier ministre parle avec le député Prime Minister, il fait le gouvernement, il fait la gouvernance. Aujourd'hui, voilà les grandes vérités. Alors donc, pour remercier mon ami de la presse écrite et parlée, et donc merci beaucoup d'avoir participé. Quelle est l'importance négative pour Sherwood? Parce qu'on ne parle pas de ça, mais la population qui comprend. Parce que qui me dit ça, il n'y a pas qu'à cause d'un isolation war, si il y a une suspected cases, si vous pouvez faire ça, test là, positif, si vous payez ça, c'est un capable de transmettre. Microbe là capable de transmettre. Et surtout, c'est des gens qui parlent là-bas, qui fois, quand il peut gagner sa problème à la police, il faut que vous ayez un ventilateur. Alors, bizarre qu'il y ait un germ freeze. C'est pour quand même dans le simplisme, mais beaucoup plus compliqué. Et bizarre validé par un expert là. Comme ça, la Réunion, notre ministre disait non, la Réunion, la Réunion, une bonne affaire, la Réunion. Nous ici, nous faisons la ligne. Alors, pas capable de prendre risque parce que ça va une maladie là, je propage. Mais une petite population, l'île, nous laisser l'ouvert, tout le monde rentrer, sortir. Et nous très vulnérables. Et pas oublier, le troisième pays dans l'Afrique qui est plus vulnérable. Le vulnerability index bien élevé. Nous ne sommes pas capables de prendre les risques. Nous disons minimise les risques et réduire-les à presque zéro. Si vous permettez, est-ce que vous ça là pour PNP parce que c'est indien, il peut essayer pour me non, vous connaissez, mais non, la gravité du sujet, on est capable de capable de sujet PNQ. Pénal Parlement, nous avons le choix que nous faisons, comment nous dire, faire le public conscient. Parce qu'il y a une implication diplomatique et les conséquences. Nous faisons mesurer ces conséquences. Il ne faut pas que nous prenions les choses à la légère, mais nous avons des camarades africains, nous avons des soutiens à n'importe quel moment. Où il y a les autres problèmes, où il y a les autres issues, Maurice Cartou dit tout seul. Là où on a besoin de négocier à quoi. Et le problème Brexit, et tout le temps l'Afrique qui soutient nous, dans l'Eastern Southern African Bloc. Où on a quoi pour venir, et ça l'a fait, je vais dire Maurice, high income status. Quand vous venez high income status, vous sortez sous la voie, ne plus gagner de préférence. Là, pas pour dire, c'est pas pour négocier un bilateral investment treaty, mais la sauvegarde, utiliser. Même l'industrie sucrière a un problème. Nous avons sauvegardé ce secteur-là. Nous exportons, ce n'est pas combien de milliers de produits nous avons exportés en Amérique. Mais il faut graduer comme high income status. Pour sortir ça. Et faites bien attention, ça va nous faire, comment dire, déclare fessier, flexmus, comment dire, capable, comment donner priorité pour la guerre contre l'Amérique, pour dire qu'on est ça. Faites attention aux conséquences. Nous disons, nous en vivre. Bien sûr, l'intégrité territoriale, ça concerne ça. Mais nous disons, nous en vivre dans ce pays.
Pédale pas connaître, pas même pédale pas, on t'a dit pour dire, c'est pas à loi pour finir vers 24, ou déjà commence par une discussion entre un bilatéral investment, pas peut-être non. Et ça, c'est des statistiques qui travaillent, qui donnent, et grand l'usine aussi. L'usine peut délocaliser et aller. Nous pouvons faire badinage dans un pays, nous pouvons laisser les choses aller. 10 personnes, ça, 10 personnes doivent vivre, ça travaille. Mais dans le moment où le frère malade, il perd du travail, dans ta radio, il fait au travail. L'autre fait au travail. Et ça va faire l'employement là, la population là, tu dis. Alors sa politique, comment dire, mensongère, il ne pas pour continuer longtemps ça. On va aller sur est-ce qu'il y a au final. Non, ça, un problème interne, le discuter dans ce forum interne. En tout cas, voici d'un pays, voici.